Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine en ce lundi. On va aller regarder ensemble les énergies générales pour les taureaux. Bien sûr, vous vous rappelez que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Surtout, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et avec ce que vous êtes en train de vivre. Je ne suis pas décisionnaire de votre vie, les amis. Allez, on va aller regarder ça ensemble. On va aller voir le tirage général et le tirage sentimental avec ma petite graine d'amour. Je vous rappelle qu'il est à la vente sur mon site internet. Si vous voulez l'acquérir, vous avez les informations en barre d'infos sous la vidéo. Pour les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez kiffer un petit peu ma folie et ma chaîne. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche lorsque je poste des vidéos. Voilà, allez. Enfin, la petite cloche, vous l'activez et quand je poste des vidéos, vous recevez une notification. Je vais y arriver. Allez, c'est parti pour l'énergie pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et Vénus en taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis, pour cette semaine du 6 au 12? Comme je l'ai dit sur les autres vidéos, je suis désolée, vous faites partie aussi des 6 signes qui n'ont pas pu être faits hier. J'ai eu des petits problèmes techniques au niveau de l'informatique. Voilà, bon, c'est pas grave, ça arrive. Allez, l'énergie avec laquelle vous rentrez sur cette semaine. L'énergie positive de cette semaine, l'énergie qu'il va falloir combattre, l'énergie ici qui sera votre force et ici la synthèse de votre tirage et on ira voir en dos de deck comment vous terminez la semaine. Allez, c'est parti, on y va. Dans quelle énergie vous rentrez cette semaine? Avec quelle motivation vous rentrez cette semaine? Bon, une énergie qui n'est pas forcément simple, une énergie de désaccord, une énergie qui va me parler de conflit, de limitation. Alors, on sent qu'au niveau du mental, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, soit c'est dans votre mental, soit c'est avec quelqu'un, mais on sent qu'il y a un désaccord, il y a vraiment un gros conflit. Vous rentrez dans cette semaine avec ce conflit et vous ne savez pas trop comment le gérer. Ça peut être aussi vos pensées parce que vous avez trop de choses et que pour le coup, vous ne savez plus comment gérer. On peut être dans cette énergie pour cette semaine. Les aspects positifs, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une énergie qui est plutôt négative d'habitude, mais qui nous dit qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on en a marre. Le 10 de bâton, c'est la surcharge, c'est le fardeau, c'est l'épuisement. Alors, vu qu'il est dans les aspects positifs, c'est qu'on met un terme à ce fardeau, on met un terme à cet épuisement, on met un terme à cette surcharge. C'est comme si vous aviez ces bâtons sur le dos, d'accord? Ici, on voit, c'est pas vous qui les portez, ces bâtons, mais c'est, alors je sais pas, je pense que c'est un buffle ou je ne sais quoi. C'est cet animal-là qui est en train de porter pour vous ces bâtons, mais ça vous épuise, vous en avez plein le dos, d'accord? Et là, on voit que comme c'est placé en carte positive, d'accord? Et c'est certainement ça qui fait que vous êtes en conflit dans votre mental. On voit qu'il y a un cycle qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin et c'est plutôt positif, même si ça vous embrouille encore un peu l'esprit. Ce qui va être un peu négatif et la force contre laquelle vous allez devoir lutter, le 2 de coupe. Alors, il se peut, quand je vois ce tirage, qu'il y ait une connexion, qu'il y ait un couple qui est un peu en difficulté. Le 2 de coupe, ça me parle du couple, d'accord? Ça me parle de la connexion entre deux personnes. Ici, c'est en négatif. Donc, on en a plein le dos, on se pose des questions. Est-ce que je dois pas? Je suis assez en conflit dans ma tête. Le 2 de coupe qui sort en négatif, ça peut m'annoncer l'idée que vous êtes en train de réfléchir à l'idée d'en terminer avec une relation qui ne vous convient plus. D'accord? Effectivement, ça semble parler de sentimental, mais ça pourrait tout à fait être dans le professionnel. Une association avec laquelle on ne se sent plus à l'aise, une association avec laquelle on en a marre ou quelque chose qui n'est plus possible et qui n'est plus durable. Quelle est la force qui va vous accompagner pour affronter tout ça? La tempérance. La tempérance, c'est cette carte qui va me parler, comment je vais pouvoir vous dire ça? De retrouver un équilibre, d'accord? De vous relier à la terre, de faire certains compromis. C'est ce qui va vous aider à avancer cette semaine. Alors, oui, on en a plein le dos, mais bon, on termine un cycle et c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein d'une union, mais il va falloir tempérer les choses et rééquilibrer un petit peu tout ça. C'est certainement pour ça que vous avez, le 5 d'épée
qui apparaît dans le début de semaine, c'est parce que vous savez dès le début de semaine que ça va être conflictuel dans votre tête et que ça va être un petit peu la cata. Vous savez même pas par quel bout commencer. C'est un petit peu ça l'idée. Et là, c'est pas forcément simple à gérer. La synthèse de votre tirage, la carte de l'empereur. C'est une très belle carte. On a quand même 2 arcades majeures là sur votre tirage. On a des messages qui sont assez forts. La carte de l'empereur, elle vient me parler de leadership, d'accord ? Elle vient me parler de pouvoir, d'autorité, de structure. Ça peut vouloir me dire que vous êtes assez structuré. Ça peut vouloir aussi me dire que vous êtes en train d'équilibrer les choses et de les structurer, d'accord ? Pour pouvoir vous défaire de vos fardeaux, pour pouvoir vous défaire de votre mental et pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça la synthèse de votre tirage. L'empereur, c'est le papa du tarot, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui protège, d'accord ? C'est celui qui a une position bien assise, c'est le roi, d'accord ? L'empereur, c'est le roi dans un jeu d'échecs. C'est celui qui est difficile d'atteindre, d'accord ? Vous n'êtes pas forcément dans un aspect où on peut vous atteindre facilement, mais c'est quand même quelque chose qui vous perturbe et qui vous fait un peu réfléchir. La fin de semaine, ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une énergie qui me parle de compétences, de productivité, de discipline. Vous allez vraiment vous atteler à la tâche pour faire de votre mieux afin de retrouver cet équilibre et votre leadership. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre pour vous positionner en tant que roi et imposer vos idées, d'accord? C'est un petit peu ça. Et le 8 de Pentacle, c'est ce qui vous invite à faire. En plus, on a la force derrière, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment je m'impose, j'ai la main de fer dans le gant de velours et je m'impose et j'impose mes idées. Je suis compétent, compétente. J'ai vraiment une certaine discipline. Je ne fais pas n'importe quoi et j'avance avec toutes les possibilités qui sont mises à ma disposition, d'accord? On va aller voir au niveau sentimental pour vous. Donc, cette situation, elle peut parler sentimentalement parlant, elle peut parler dans le travail. C'est vraiment à vous d'aller l'adapter par rapport à votre situation. Hein. Vraiment. Hein. D'accord? Allez, petite graine d'amour, dis-moi tout. Dis-moi ce qui se passe au niveau sentimental pour les taureaux sur cette semaine du 6 au 12. Allez, on y va. On rentre avec cette énergie-là. Les aspects positifs, les aspects négatifs. Hop, hop et hop. Hop. Je vais réouvrir un peu la fenêtre. Il a terminé avec sa perceuse, le voisin. Hop. Et il fait chaud. Il fait très chaud. C'est pas si chez vous il fait chaud, mais ici il fait très chaud. Allez, on rentre dans cette semaine. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, au niveau sentimental, ce qui est fort, c'est que on sent qu'il y a un conflit, on sent qu'il y a un désaccord. Mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment régler les choses, apaiser les choses, aller vers une réconciliation. Vous rentrez sentimentalement dans l'idée de vous dire j'ai envie vraiment que ça se passe bien. J'ai envie de retrouver de la paix, de l'apaisement. Je veux plus me prendre la tête, je veux plus être en conflit, je veux plus être en désaccord avec les autres ou avec mon autre. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être une réconciliation avec vous-même et votre mental. Ça peut être une réconciliation aussi, peut-être avec un ex-partenaire, pourquoi pas. Et ça peut être, pour les couples aussi, une réconciliation dans le couple, avec vous-même, parce que vous avez décidé un petit peu de prendre les choses en main. Ok. Ce qui est positif, c'est vous. D'accord? Vous en avez plein le dos et vous décidez d'arrêter ça, d'arrêter tout ça. Là, je vous rappelle qu'effectivement, on parle de la consultante, mais ça peut être une femme et un homme. On est dans un tirage général, d'accord? Donc, vous ne focalisez pas sur le fait que ce soit une femme. J'ai la sensation ici que vraiment, vous avez besoin de penser à vous et d'en terminer avec un cycle. Et ça, vous en êtes conscient pour vous, pour votre propre personne, pour votre amour de vous-même. Vous en avez conscience et c'est ça qui est positif, c'est que vous pensez à vous dans cette situation. Et vous savez que ce n'est plus possible de porter autant de poids sur les épaules. Et vous avez vraiment envie de vous apaiser. Donc ça va être le côté très positif. Ce qui va être un peu plus négatif, c'est les jeux sensuels. C'est le fait de prendre du plaisir, du piment, etc. Ce qui vous retient peut-être un petit peu si vous êtes en couple dans la relation, c'est peut-être ce petit côté un petit peu piment, sexualité, etc. Ça vous retient, d'accord, dans une union. Ça vous retient dans l'union et c'est pas bon, d'accord. C'est pas ça qui doit déterminer votre union. Si c'est que pour ça que vous restez, franchement, partez parce que c'est pas forcément ce qui sera le mieux pour vous. Pour les célibataires, on est en train de vous dire effectivement de devoir vous apaiser, de penser à vous, d'évacuer ce fardeau qui vous pesait. Et ce qui est un peu négatif, c'est que effectivement, on doit en finir avec quelque chose.
mais avec une union, mais peut-être qu'il y a, je ressens pour les célibataires, peut-être, vous savez, un truc genre sex friend ou un truc comme ça. Et puis pour le coup, ça vous embrouille un petit peu, vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas comment vous positionner. Alors vous gardez parce que c'est sympa, sexuellement parlant, on s'éclate, on s'amuse, etc. Mais pour le coup, c'est assez nocif et c'est assez négatif parce que vous savez pas vous positionner, vous savez pas vous placer dans cette relation. Les forces qui vont vous accompagner. Ça rejoint l'énergie de départ de la semaine. C'est la carte de la guérison, c'est la carte de la paix intérieure, de l'équilibre et de retrouver le calme. C'est marrant, on parle d'équilibre avec la guérison et la carte de la tempérance me parle d'équilibre. On est vraiment en synchronisation sur ces deux jeux, c'est très bien. On est vraiment en train de vous dire qu'il faut la force intérieure pour guérir, pour vraiment aller de l'avant. Il faut que vous guérissiez en retrouvant un certain équilibre, une paix intérieure. Finissez avec un cycle. Vraiment, si c'est que la sexualité qui vous retient, ça ne penche que d'un côté et pas des deux. Donc, retrouvez cet équilibre, d'accord, pour pouvoir avancer. La synthèse de votre tirage, c'est la découverte, la conquête, l'apprentissage. Alors, si vous êtes en couple, vous allez apprendre à découvrir l'autre d'une autre façon. Vous allez vous positionner en tant que couple aussi. Peut-être que vous allez aussi, en tant que couple, tout simplement dire, voilà, moi je vais m'imposer un petit peu, tu vas apprendre à me connaître. Parce que c'est pas que ça qui fait du bien, ok? À un moment donné, j'ai besoin de plus dans la relation. Et puis pour les célibataires, c'est peut-être que vous allez guérir d'une ancienne relation qui était un peu toxique et partir à l'aventure, à vous découvrir vous-même, à découvrir des aspects de vous-même ou des possibilités qui sont mises à votre disposition pour avancer. La fin de semaine, ben voilà, on a encore le consultant. Alors, on a la consultante et le consultant. Donc là, ici, on peut me parler vraiment d'un couple, mais ici, ça va me parler que la fin de semaine, vous allez être centré sur vous et sur vos envies. C'est marrant parce que cette carte de deuil, elle ressort aussi beaucoup. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment essayer de faire le deuil d'un chagrin, le deuil d'une tristesse, le deuil de quelque chose qui vous a fait du mal, qui a été difficile pour vous en tant que consultant ou consultante. D'accord? Bien sûr, on ne prend pas attention si c'est un homme ou une femme. On est dans un tirage général et je vous le répète. Donc là, au niveau sentimental, on sent qu'on a besoin de se recentrer, on a besoin d'apaisement, on a besoin de retrouver un équilibre et surtout de se redécouvrir en tant que couple, peut-être se découvrir aussi l'envie d'arrêter, tout simplement, c'est possible aussi. De comprendre que cette union, cette connexion, elle n'est pas là, que cette connexion, elle est purement sexuelle et rien d'autre, et que c'est pas quelque chose que vous avez envie, dans laquelle vous avez envie d'avancer. On n'oublie pas qu'en fin de semaine, on est dans la discipline, c'est-à-dire que on est vraiment en train de regarder ce qui est le mieux. On est vraiment en train de regarder la productivité, la compétence. C'est ça l'huile de Pentacle. Donc là, avec le vous, pour moi, ça me donne l'idée de savoir quelles sont vos vraies valeurs, d'étudier quelles sont vos vraies valeurs dans le sentimental et ce que vous voulez vraiment au fond de vous. D'accord? Allez, on va aller prendre le petit conseil pour vous, les taureaux. Le petit conseil de la semaine pour les taureaux. On y va, les taureaux. Le petit conseil de la semaine. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste, équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions qu'ils t'ont procuré ces moments après coup. Que t'ont procuré ces moments après coup. Effectivement, tu vas passer par des choses difficiles. Entre le 5 d'épée et ici et le 10 de bâton, c'est pas forcément des énergies faciles. On te dit que tu te prends la tête, qu'il y a de la rivalité. Que c'est des conflits, des désaccords et que tu en as plein le dos et que tu vas arrêter tout ça. Donc là, il va falloir que tu fasses confiance en la vie, confiance en ce qu'elle peut t'apporter. Rappelle-toi que chaque moment difficile, effectivement, peut t'apporter du positif. Chaque chose a une raison d'être, d'accord? Même si c'est difficile, même si c'est pas simple, tu dois passer par des étapes, tout simplement pour aller vers la guérison. Hein. On est dans ça, hein. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, mais en attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.